Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Andrzej Duda a quitté Abidjan tôt ce matin. Le président polonais était en visite d'amitié et de travail de 24 heures en Côte d'Ivoire. Accompagné donc à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par les ministres Sidi Touré et Wagondo Diomandé, ainsi que vous pouvez le voir sur ces images, des images tournées par Zakaria Traoré. Lors de sa visite en Côte d'Ivoire, le président de la Pologne a été reçu au palais de la présidence de la République au Plateau par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Un entretien au cours duquel les deux chefs d'État se sont engagés à accroître la coopération entre leurs deux pays, notamment sur le plan économique. Le compte-rendu complet de Mahama Traoré à suivre tout à l'heure dans le 13h. Après les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, le rapport est maintenant disponible. Les actes ont été remis hier au Premier ministre Patrick Achi. C'était au cours d'une cérémonie à la primature. Ce rapport, qui finalise donc les travaux de ces états généraux, devra dans les prochains jours être officiellement remis au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, près d'une personne sur 7 est illettrée. Et sur les 860 millions d'illettrés, 500 millions sont des femmes. Chaque année, le 8 septembre, on célèbre la journée internationale de l'alphabétisation. Son objectif est de souligner l'importance de l'alphabétisation auprès des citoyens, des collectivités et des associations. La célébration mondiale a lieu donc cette année en Côte d'Ivoire. On écoute le message du gouvernement lu par la ministre Maria Toukone. Lorsque des personnes apprennent à lire et à écrire, elles peuvent aller plus loin selon l'UNESCO. Pourtant, dans le monde, 771 millions de jeunes et d'adultes sont analphabètes, d'où l'institution d'une journée dédiée à la promotion de l'alphabétisation en 1967 par les Nations Unies. Le 8 septembre 2022 marque la célébration de la 55e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation. Elle a pour but de rappeler au public l'importance de l'alphabétisation en tant que facteur de dignité et de droits humains et faire progresser l'agenda de l'alphabétisation pour une société plus instruite et plus durable. En Côte d'Ivoire, la population est à 47% analphabète. Des actions sont entreprises pour faire la promotion de l'alphabétisation, facteur d'autonomisation des hommes et des femmes. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a érigé l'alphabétisation au rang de priorité nationale. Ainsi, depuis 2021, le ministère en charge de l'éducation a pris la dénomination ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Chers compatriotes, le gouvernement, par ma voix, invite les populations ivoiriennes à s'approprier le programme d'alphabétisation mis en œuvre sur toute l'étendue du territoire, à intégrer l'alphabétisation comme facteur de développement humain durable. C'est à ce prix qu'ensemble, nous pourrons réduire de façon substantielle le taux d'analphabétisme national qui est de 47%. Plus de 60% des analphabètes dans le monde sont des femmes, parmi elles des jeunes filles. La situation interpelle donc dans un contexte mondial de numérisation. Et la Côte d'Ivoire l'a si bien compris qu'elle a initié un projet d'alphabétisation fonctionnelle par les technologies de l'information et de la communication en faveur des femmes commerçantes. Un projet qui séduit l'UNESCO, qui compte le présenter à la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation, qui se tient pour la première fois en Côte d'Ivoire ce 8 septembre. On part au Mali. Talatay est à environ 150 km de Gao. Talatay est contrôlé depuis mardi 6 septembre dans la soirée par des djihadistes de l'État islamique au Grand Sahara. Pour l'heure, aucun bilan humain n'est disponible. Et Hachim est l'un des surnoms de la figure de l'EIGS qui fait office depuis ce mercredi de chef de la ville de Talatay. La veille, l'homme est arrivé dans cette localité malienne du Nord, située dans la zone dite des trois frontières avec
avec plusieurs centaines d'hommes armés. La plupart étaient à moto. L'armée malienne disait mardi soir dans un communiqué avoir conduit une reconnaissance offensive au-dessus de Talatay. Le président français Emmanuel Macron inaugure ce jeudi un nouvel outil de revitalisation de la politique. D'après l'exécutif, autour de lui, une cinquantaine de représentants de la société civile, les principales associations d'élus locaux et quelques syndicats évoqueront les grands chantiers à venir. École, santé, plein emploi, bien vieillir et transition écologique. Mais les partis d'opposition et le président du Sénat dénoncent une tentative d'esquiver le pouvoir législatif. Le Conseil national de la refondation, CNR, c'est donc une nouvelle manière de débattre, pas une nouvelle institution. C'est justifié Emmanuel Macron. On en reparle tout à l'heure dans le 13h. À tout à l'heure.